Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. L'objectif de M. Paul Kagame et de ses maîtres, ses supporters, ses fournisseurs en armes, les Occidentaux, c'est de s'emparer de la localité de Goma et ses faubourgs. Parce que, vous savez, la terre congolaise, c'est une terre énormément riche. C'est de s'emparer et de continuer à occuper cette localité afin d'extraire, d'exploiter frauduleusement les ressources du sol et du sous-sol de la localité. Ne tombez pas dans le piège. Non, ne tombez pas dans le piège. La ville de Goma, je vous l'avoue encore, elle n'est pas encore tombée. Certes, il y a des rebelles et des militaires rwandais dans certaines localités, mais la ville n'est pas encore tombée. Je ne peux pas l'admettre et je veux que vous refusiez aussi de l'admettre. Parce que c'est ce qu'on veut vous faire avaler. On a l'expérience de la situation. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. On veut vous faire accepter, on veut faire accepter la communauté internationale, la communauté africaine, la communauté congolaise que la ville de Goma est tombée. C'est faux. Restez calme, la ville n'est pas tombée. On vous dira, oh non, ils ont pris les lieux stratégiques. Il y a une différence. Prendre les lieux stratégiques d'une ville et la chute d'une ville, c'est totalement différent. Laissez-moi vous rappeler une petite partie de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de la Première Guerre mondiale. Je vais commencer par la Première Guerre mondiale. Avec l'entrée triomphale de M. Napoléon et ses troupes en Russie, jusqu'à Moscou. Et on nous apprend que Moscou était même prêt à capituler. Ils sont entrés jusqu'à Moscou. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après? Oh! Il y a eu un sursaut d'orgueil. Il y a eu une stratégie russe qui a été mise en place. Et la stratégie russe a marché. Monsieur Napoléon a été vaincu avec ses hommes. Pourtant, ils sont allés jusqu'à Moscou. Oui, de l'Europe occidentale jusqu'à Moscou, ah, c'est des milliers de kilomètres, mesdames et messieurs. À l'époque, il n'y avait pas d'avion. Non, 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 non. Il n'y avait pas, oh non, des blindés sur le sol. Il n'y avait pas des véhicules de transport de troupes. Il n'y avait pas tout ça. Mais Napoléon a été vaincu. Adolf Hitler a essayé. Ah oui, ils sont allés, ils ont fait l'incursion, ils sont allés dans beaucoup de villes de la Russie. Ah oui, ils ont marché sur la Russie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eux aussi, ils ont perdu. Alors, aujourd'hui, nous assistons à une incursion de l'armée ukrainienne sur le territoire russe. C'est similaire. Sur le territoire russe. Depuis le mois d'août. Ils sont allés, ils ont annoncé qu'ils ont pris 1400 km. Les mêmes médias occidentaux ont commencé à dire, oh, c'est une humiliation pour la Russie. Aujourd'hui, est-ce que vous les entendez parler? Est-ce que vous entendez parler, les médias occidentaux, de ce qui se passe dans la région russe de Kursk? C'est parce que la Russie a maté, et est en train de mater ce qui se passe. Et monsieur le président de la Fédération de Russie, il dit, il n'y a pas de négociation en tant que les gars qui sont dans la région russe de Kursk ne sont pas vaincus. On nous a dit qu'ils étaient sur 1400 km². C'est ce que les Ukrainiens et les médias occidentaux ont dit, hein. Mais les Russes ont dit qu'ils étaient sur 1285 km². Aujourd'hui, ils ne sont plus que sur 400 ou 395 km². Ça veut dire quoi? Il ne s'agit pas de faire une incursion sur un territoire immense comme la Russie. Il ne s'agit pas de faire une incursion sur un territoire immense comme la RDC. 2 300 et quelques kilomètres carrés. C'est la même superficie. C'est-à-dire,
En fait, c'est la même situation. Un pays de 600 000 km² fait une incursion sur le territoire d'un pays de 17 millions de km², avec un nombre de militaires infini et une démographie qui va chercher dans les 150 millions, la démographie russe. Par rapport à la démographie ukrainienne, on dit 45 à 50 millions d'habitants. Et un territoire de 26 000 et quelques km², parlant du Rwanda, fait une incursion sur un territoire de 2 300 et quelques km². Du côté rwandais, nous avons 16 millions ou 17 millions d'habitants. Du côté RDC, nous avons 105 ou 102 millions d'habitants. Alors, côté effectif, comme je le disais tout à l'heure, nous avons 33 000 hommes du côté, 33 000 militaires du côté rwandais. Et du côté Kinshasa, nous avons 166 000 et quelques militaires. Alors, qu'on va me dire que dans la ville de Goma et ses faubourgs, il n'y a plus aucune forme de résistance. Et il n'y a pas un sursaut d'orgueil de la part de l'armée de la RDC. Qu'on va me dire que c'est définitif et c'est terminé. La ville est terminée et ses faubourgs. La ville de Goma, c'est terminé. Le Congo ne fera plus. Le Congo a déjà accepté la défaite. Le Congo a déjà baissé les bras. C'est fini. Après 1 année, 2 ans, c'est fini. Le Congo, c'est-à-dire, les militaires rwandais, M. Paul Kagame, contrôlent dorénavant la ville de Goma, c'est terminé. Et là, je viendrai devant vous ici pour reconnaître que la ville de Goma est tombée et est dorénavant sous le contrôle rwandais. Mais à l'instant T, je vous dis à l'instant T, je refuse de vous dire que la ville de Goma est tombée. Non, je refuse. Et je voudrais aussi que vous refusez. Parce que c'est cette peur, c'est ce qu'on veut que vous acceptez. Mais moi, je refuse. Les lieux stratégiques qui sont occupés par l'armée rwandaise dans la ville de Goma, moi je sais que les léopards, ils feront un sursaut d'orgueil. Je sais que l'armée congolaise fera un sursaut d'orgueil. Et je sais aussi que M. Félix Tshisekedi, il ne va même pas accepter une forme de diplomatie. Les militaires iront là-bas pour montrer au peuple du monde et montrer au peuple congolais que oui, c'est vrai, ils ont fait l'incursion sur notre territoire, dans notre ville de Goma, ils ont occupé certains points stratégiques, mais nous sommes venus les chasser de là. C'est ce que je m'attends. Je refuse d'accepter. Et je veux aussi que vous refusez d'accepter. La ville ne peut pas tomber. En 2 jours, c'est impossible. La grande ville de Goma et ses faubourgs ne peuvent pas tomber. C'est impossible. Même si on vous dit, il y a des soldats congolais qui se sont rendus, machin. Ben, écoutez, dans la région russe de Koursk, il y a des soldats, quand les Ukrainiens sont entrés, laissez-moi vous dire, quand les Ukrainiens sont entrés sur le territoire russe, ben, ils ont pris certains soldats russes. Oui, ils ont pris certains soldats russes dans cette région. Et tout dernièrement, il y a eu même des échanges de prisonniers. Évidemment. Parce que les gars ont été surpris là. Et donc, on vous dise qu'il y a des soldats congolais qui ont été pris, il y en a qui ont déposé les armes. C'est vrai. Il y a des soldats qui peuvent déposer des armes. Mais je refuse de croire que la ville de Goma est tombée. Je vous le dis, ne croyez pas à cela. Ne croyez pas à cela. Monsieur Tshisekedi, laissez-moi vous dire, il n'y a et il n'y aura aucune forme de négociation, de diplomatie avec Monsieur Paul Kagame. Vous le faites. Vous humiliez le Grand Congo. Vous humiliez le peuple africain. Les soldats, l'armée de la RDC, vous devez vous lever comme un seul homme et me débarrasser de façon définitive ces microbes de la ville de Goma. Les points qu'on appelle stratégiques qu'ils contrôlent là. Il faut que vous les chassez de là. Vous faites honneur au peuple et vous faites honneur à l'Afrique. C'est inacceptable. C'est inadmissible. Ne croyez pas. Ne croyez pas.
Vous avez vu, la première semaine de l'incursion ukrainienne sur le territoire russe, ils ont dit, oh non, ils ont pris. Mais il a fallu juste ce laps de temps à la Russie de se réorganiser rapidement, d'arrêter d'abord l'avancée des Ukrainiens, et puis de les encercler, et puis de lancer l'offensive. Et nous connaissons la suite aujourd'hui. Alors, je demande à l'armée de la République démocratique du Congo de me jouer un rôle. D'accord? De faire en sorte que le peuple congolais et le peuple africain libre soient fiers d'elle. C'est quand même humiliant. La 8e puissance militaire du continent africain. Et on vous dit que des gens, ils sont même pas venus avec des, ils sont même pas venus avec des hélicos, ils ne sont pas venus avec des navires de guerre, ils n'ont rien de tout ça. Ils sont venus avec des simples Kalachnikov, machin, et dans les simples véhicules pick-up. Vous, une armée républicaine structurée avec des bases réelles. Et puis, qu'on vous dise que non, ils ont pris. C'est trop facile ça, c'est trop banal. C'est trop banal. Mais si c'est ça, moi je demande aux terreaux du Sahel, si c'est facile comme ça au Congo, mais pourquoi vous vous cassez les dents dans le Sahel contre le Mali, le Burkina et le Niger? Parce que là, vous n'arrivez pas. Au Congo, c'est très facile. Allez-y là-bas alors. En 2 jours, vous prenez une ville. Et en 1 mois, vous pouvez même rentrer à Kinshasa. Ne croyez pas. L'armée de la RDC, on compte sur vous, on vous regarde. Sauvez l'honneur, relevez la tête. Faites comme la Grande Russie. Repoussez ces gens jusqu'à leur dernier retranchement.